Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, on vous dit quoi? C'est le royaume des révélations. Oh, peut-être que vous allez avoir une révélation, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage, vous allez avoir le déclic, vous allez avoir la révélation, comme quoi cette personne finalement, ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois que vous discutez, que vous échangez, et là vous allez vous dire, mais oui, finalement cette personne-là, moi elle me conviendrait très bien, elle me correspond bien, donc il va y avoir peut-être avoir une révélation. Peut-être qu'ici, peut-être quelqu'un, un admirateur, une admiratrice secrète qui va se révéler à vous, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un aussi dans votre entourage, un ami ou une amie proche également, peut-être qui va vous déclarer sa flamme, donc il pourrait y avoir des révélations. Donc on vous dit, il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Oui, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va agir différemment. Peut-être que vous allez vous poser des questions, mais ça veut dire quoi ce comportement? Donc justement, peut-être que on vous demande de regarder, peut-être qu'il y a du sens à donner à certaines attitudes mystérieuses de certaines personnes de votre entourage. Vous voyez que ça peut faire écho en vous. Donc il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc ici on dit, allez-y, allez vers l'inconnu. Il est temps maintenant de passer à l'action. Il est temps de vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles choses, bien évidemment. Donc ici, partez à l'aventure en fait. Donc ici, ouvrez-vous à de nouvelles énergies. Ouvrez-vous à de nouvelles personnes. Ouvrez-vous, peut-être ici, si vous êtes en couple aussi, ouvrez-vous à de nouvelles expériences à faire ensemble. Je sais pas moi, si vous un spa ensemble. Peut-être qu'ici, c'est pratiquer du massage également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, partez vers de nouvelles choses. Ici, il est temps de casser les habitudes, de sortir de votre routine et de découvrir un petit peu d'autres choses. Donc, voilà comment ça peut résonner pour vous. Donc, on ne prendra pas d'autres cartes parce qu'on a assez de cartes ici pour aller plus en avant dans la situation. Ici, quel message ou quel conseil peut vous donner le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est le chakra sacré, c'est le chakra des plaisirs, le chakra qui se situe au niveau des organes sexuels. Donc ici, je me nourris de la couleur orange. Donc ici, portez de la couleur orange en sous-vêtements, en vêtements également. Si vous ne voulez pas porter la couleur, travaillez avec les pierres de couleur orange. Donc, en général, la pierre de prédilection de ce chakra-là, c'est la cornaline, d'accord? Vous pouvez travailler aussi avec la calcite miel, qui est un peu orangé également. L'ambre aussi qui peut permettre de travailler sur le chakra du plexus solaire, mais peut travailler aussi sur le chakra sacré. Donc, je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Donc ici, ça va vous permettre de retrouver l'envie. Vous allez peut-être vous découvrir des passions. Alors, des passions, ou peut-être une passion, une personne qui va vous allez peut-être tomber red dingue d'une personne qui va devenir votre passion, ou peut-être que vous allez vivre une belle passion. Mais ici, on reprend goût à certaines choses. Peut-être qu'ici, vous allez retrouver le plaisir de séduire, de flirter, de charmer également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on se reconnecte à la joie et à la passion et à ses désirs également. Et on va se montrer créatif et créatif dans sa vie. Alors, ça peut parler ici aussi bien du côté sentimental, mais ça peut aussi parler des passions qui nous animent également. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être un projet, ou peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience d'une passion et vous allez vouloir vous y lancer à fond également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, c'est plutôt prometteur ici. Quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Et bien justement, c'est de passer à l'action. On vous dit, cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc ici, vous allez avoir la révélation, vous
vous reconnecter. Vous allez avoir la révélation de votre propre magie. Vous allez vous reconnecter à votre magie. Ici, vous allez prendre conscience à quel point vous êtes quelqu'un de passionné, à quel point vous êtes aussi quelqu'un de désirable. D'accord? Donc ici, on passe à l'action, mais pour prendre conscience de tout ce côté, peut-être que vous aviez laissé de côté, que vous aviez laissé peut-être derrière vous, peut-être un petit peu trop facilement, peut-être que vous aviez oublié aussi parce que vous aviez d'autres préoccupations, vous aviez aussi peut-être des guérisons à mettre en place, vous aviez peut-être aussi encore de la nostalgie ou de la tristesse par rapport à une ancienne relation, mais ça y est, ici on passe à l'action et on veut se reconnecter, vous allez vous révéler à vous-même, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience que bah oui, maintenant vous avez envie de passer à autre chose, vous n'avez plus envie de stagner, vous n'avez plus envie peut-être de vous cacher derrière des faux semblants ou de fausses excuses vous avez envie de vous épanouir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres, vous avez envie de nouveau de plaire, vous avez envie de nouveau de charmer et de flirter. Ouais, écoutez, tant mieux. Hein. Donc ici, on passe à l'action. C'est bien. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que les choses bougent. Hein. Alors, on peut parler de déménagement, c'est possible, d'ouverture également. On vous dit que les choses bougent et avancent pour vous. Alors que vous soyez en couple, séparés, ou peut-être que justement, les choses bougent parce que vous êtes en train de vous séparer également. Donc ici, vous cherchez à déménager. Peut-être qu'ici, pour les célibataires aussi, vous allez mettre en place des actions. Peut-être que vous allez accepter des rendez-vous également, des invitations pour que les choses bougent parce que vous ne voulez plus être dans la stagnation, vous avez repris goût à avancer dans votre vie, sur votre chemin sentimental. Ici, on vous parle de quoi? On parle de réciprocité. Ben, écoutez, vous faites bien avancer parce que regardez, vous allez rencontrer quelqu'un, alors soit sur les réseaux sociaux, soit sur un site de rencontre, soit dans la vraie vie, avec qui il y aura vraiment, ça va matcher en fait. Hein. Vous allez vous apercevoir que vous avez des points en commun, que vous accordez bien sur certaines choses. Donc ici, oui, il y a une belle réciprocité entre vous et une personne. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On parle de fidélité, de stabilité aussi. On vous parle d'ancrage. Donc ici, on vous dit que maintenant que vous avez remis de la stabilité, maintenant que vous avez remis de l'équilibre dans votre vie, la future relation que vous allez avoir, ou peut-être qu'ici vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit que cette relation aussi sera stable. Moi, j'ai deux messages. Soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, soit vous avez rencontré, vous êtes en début de relation, et on vous dit que cette relation, oui, sera stable. Oui, elle sera bien équilibrée. Donc, vous pouvez avancer en toute confiance. Cette relation va durer dans le temps. D'accord? C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir construire. L'autre message, c'est vous avez retrouvé de la stabilité. Vous avez retrouvé un bel équilibre intérieur. Donc du coup, justement, ça va rejaillir sur votre vie. On va vous sentir, les personnes qui vont croiser votre chemin vont vous sentir stable, vont vous sentir bien équilibré. Donc vous allez leur donner aussi envie de construire avec vous. Elles vont être attirées aussi par cette paix et cette sérénité que vous allez dégager. Ici, il va y avoir des transformations, il y a un renouveau qui arrive. Hein. Ben oui, on le ressent. Ici, c'est la révélation, c'est j'ai envie de renouveau en fait. J'ai envie de renouveler avec cette personne-là qui me séduit ou qui m'attire. J'ai envie d'apporter du renouveau dans ma vie. Peut-être que vous avez mis votre sexualité de côté et là, vous avez envie justement de plutôt renouer avec le côté charnel ici. Donc, vous allez passer à l'action. Donc oui, il y a du renouveau. Il y a du changement dans l'air pour vous, Annie Capricorne. Eh bien, écoutez, c'est tant mieux. Hein. Ici, vous faites bien. Regardez, ici, vous allez vivre une belle attirance. Il va y avoir une belle attraction, une belle alchimie. Ce sera vraiment réciproque entre vous et la personne en face que vous allez rencontrer. Donc, il y a vraiment, vous serez vraiment aimantés l'un envers l'autre. Hein. Alors, ça peut être soit une alchimie charnelle, hein, vous ne pouvez pas vous résister, soit il pourrait avoir une alchimie beaucoup plus profonde, c'est-à-dire qu'il y aura une alchimie intellectuelle, une alchimie émotionnelle, une alchimie charnelle également. Vous voyez comment ça peut être pour vous, mais il peut y avoir les deux cas de figure ici. Vous voyez en fonction de ce que vous vivez, parce que il n'y a pas qu'un Capricorne, vous êtes plusieurs et vous avez des vécus et des énergies différentes. Ici, on vous parle d'âme sœur. Eh bien écoutez, soit vous êtes en présence de votre âme sœur, soit vous allez bientôt être en présence de cette âme sœur. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, vous allez la rencontrer, en tout cas vous allez le ressentir. Alors une âme sœur, ça ne veut pas dire forcément que vous allez passer toute votre vie avec elle, mais elle vient
parce que il y a un contrat. Déjà, elle vient dans votre vie parce qu'il y a des choses à travailler ensemble. Peut-être qu'ici, elle vient pour vous apporter aussi du bien-être. Cette âme sœur, elle est là pour vous, en fait. Et vous allez savoir que c'est une âme sœur parce que il y a une heure, vous ne vous connaissiez pas. Et c'est comme si vous étiez quitté la veille, en fait. Vous avez l'impression que cette personne a toujours fait partie de votre vie. Et elle a toujours été avec vous, en fait. Donc ici, on vous dit que les choses vont bouger. Vont bouger parce que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, ça va matcher. En tout cas, vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un. Vous allez faire la connaissance d'une personne. Et on vous dit que cette relation pourrait durer dans le temps. En tout cas, on vous dit que vous démarrez sur une relation au départ qui sera stable. C'est une personne qui sera fidèle et vous serez fidèle par rapport à ce que vous voulez créer. Elle sera fidèle par rapport à ses valeurs, vous serez fidèle à vos valeurs. À voir de maintenant. Et puis apparemment, ce sont les mêmes valeurs, donc ça devrait matcher. Donc ici, on a vraiment envie de construire quelque chose. Donc les choses vont bouger dans le sens de la construction. Pour certains et certains d'entre vous, on pourra vraiment partir sur des bases saines et solides. Ici, on va vers un renouveau avec une personne qui nous attire. Alors ici, ça peut être des relations qui ne vont pas durer, même si c'est une âme sœur. C'est comme je vous ai dit, c'est pas forcément parce que c'est une âme sœur que ça va durer 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Mais en tout cas, ici, c'est un renouveau. C'est comme si, alors pour certains, c'est comme si on se relance, on se entre guillemets, remet en route dans sa vie sentimentale, dans sa vie charnelle également. Donc et oui, il va y avoir une transformation de ce côté-là. Donc on se reconnecte au plaisir, on se reconnecte à l'envie, on se reconnecte à la séduction également. Ici, les choses bougent. Oui, vous allez faire bouger les choses parce que vous voulez du renouveau, vous voulez transformer votre vie et aller vers de la nouveauté, du renouveau. Bon. Ici, il y a une belle réciprocité et une belle attirance avec une personne. C'est plus fort que vous. Cette personne vous attire et vous attirez cette personne. Donc ici, ça match aussi très fortement. Et là, on vous dit qu'avec votre âme sœur, vous allez construire quelque chose de solide et de stable. Et il y aura une belle fidélité, il y aura une belle loyauté l'un envers l'autre. Alors ça peut être au niveau amical, bien évidemment, ça peut être aussi au niveau amoureux. En tout cas, il y a vraiment une belle complicité, un beau respect l'un envers l'autre en fait. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Il y a du renouveau pour les Capricornes. On veut transformer, on veut aller vers la nouveauté, on veut renouer avec le plaisir et la séduction. Allez, ici, on va aller voir quels sont les messages de l'oracle Médéor. Est-ce qu'il confirme? Est-ce qu'il nous donne d'autres messages? Qu'est-ce qu'il nous donne comme message? On vous dit que oui, il y a quelque chose qui se termine. Donc, vous mettez fin à un cycle. Oui, puisqu'on va vers la transformation et vers le renouveau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'achève. Et on vous dit que vous avez le potentiel qu'il faut pour justement terminer ce cycle et entamer un nouveau. Quand quelque chose se termine, c'est pour commencer quelque chose de nouveau. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de reconnecter à son enfant intérieur, de retourner vers la joie, de s'émerveiller. Donc ici, c'est le chakra sacré. Donc il y a un travail à faire avec le chakra sacré justement pour renouer avec la joie, renouer avec l'émerveillement, renouer avec la magie, avec sa propre magie, mais la magie de la vie également. Donc ici, oui, on va se reconnecter aux choses qui nous font plaisir, aux choses qui nous font envie également. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on vous dit qu'il va y avoir espace. Du coup, ça va libérer un blocage. Peut-être que vous vous sentiez libéré, pas bloqué, peut-être pas assez libre d'agir comme vous voulez. Peut-être que vous étiez coincé, peut-être parce que vous n'aviez pas encore retrouvé une stabilité, un bel équilibre aussi. Mais ça y est, vous vous sentez bien. Vous avez envie de renouer avec les plaisirs. Vous avez envie de passer à autre chose. Et là, oui, ça libère les blocages. On se sent plus léger et légère, on est le papillon et on sort de la cage, on s'est transformé, regardez. Il y a vraiment une belle transformation, un beau renouveau qui arrive. Donc ici, on transforme les choses pour se libérer et pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant et pour aller vers un apaisement des émotions. Donc oui, vous serez beaucoup plus serein et sereine, beaucoup plus en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre.
vous serez vraiment bien aligné, c'est ce qu'on nous dit, et bien stable également par rapport aux choses que vous allez pouvoir vivre et puis pour les choses que vous allez vouloir mettre en place également. Ici, oh bah on nous parle d'abondance, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment de belles choses qui vont arriver vers vous, de belles énergies qui viennent vers vous, à vous de savoir les exploiter, amis Capricorne. Une abondance. Une abondance parce que vous avez accepté maintenant de laisser votre derrière voilà, de laisser votre passé derrière vous. Excusez-moi, mais il est tard. Je suis un petit peu fatiguée, je vous avoue. Donc il y a une belle abondance ici parce que vous avez accepté de laisser le passé derrière vous. Vous avez accepté d'aller de l'avant. Vous avez accepté de passer à l'action pour renouer au plaisir, pour renouer à la joie également. Et peut-être que justement, c'est cette révélation qui va faire comme un déclic également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Capricorne, et bien regardez, il y a une rencontre forte, hein, on l'avait, elle ressort. Donc ici, il y a une jolie rencontre pour les Capricornes, il y a une belle l'attraction qui ressort, ou en tout cas la réciprocité. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de prometteur ici. Une rencontre forte. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, peut-être que vous allez avoir la révélation, peut-être que cette personne attendait que vous la voyiez pour pouvoir, elle aussi, passer à l'action, pour pouvoir se découvrir ses sentiments, ou découvrir ses intentions vis-à-vis de vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir le message pour les décans. Ici, c'est l'oracle cœur à cœur. Donc, soit c'est un ex qui peut vous donner un message, soit c'est la personne qui vous intéresse actuellement ou avec qui vous êtes en couple, soit c'est la future personne qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être la rencontre forte. Hein. Non, là, il y en a deux. Allez, message du cœur, message de votre cœur, message du cœur ici. Allez, ici, premier décan des Capricornes. On vous parle de présent. Donc, le moment de qualité, connexion à l'instant. Donc, ici, profitez de chaque moment présent. Ne vous projetez pas. Ici, vraiment, sachez renouer avec une connexion avec une personne au moment où vous vivez ces instants-là. Donc, ici, c'est le moment présent. Vous devez vraiment profiter de chaque moment passé avec la personne qui vous intéresse ou avec vos amis ou avec d'autres personnes. Donc, oui, c'est se connecter au moment présent. Vivre l'instant présent, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la haine. On parle de destruction, de rancune, de blessures non cicatrisées. Donc ici, moi, je pense que vous avez dépassé cela. Vous étiez peut-être comme ça il y a quelque temps. Peut-être que vous êtes encore un petit peu... Allez, encore dans la rancune, on va dire, mais je pense que vous avez dépassé beaucoup de choses. Vous avez passé beaucoup de choses et vous avez plutôt envie maintenant de vivre au présent. Vous n'avez plus envie de regarder derrière vous, ne plus être dans le passé. Ça serait accorder trop d'importance à cette personne qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal également. Donc ici, non. La haine, on la laisse derrière soi. Ici, c'est bien pour ça qu'on veut vivre le moment présent. On se connecte au moment présent. On est bien aligné à ce que l'on vit. Et peut-être qu'ici, bah oui, vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait justement kiffer le moment présent. Et qui vous fait
laissez derrière vous cette rancune. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Bah oui, fais ce que... Il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Donc ici, c'est bien ça. Faites ce que vous voulez. Bah oui, c'est votre vie. Donc ici, si vous avez envie de vous reconnecter au plaisir, à l'envie, si vous voulez vivre des relations éphémères, par exemple, ça sera votre droit. Moi, je pense pas. Je pense qu'ici, certaines personnes vont vous regarder bizarrement parce qu'il y a une personne qui va s'inviter dans votre vie ici. Bah oui, il y a la rencontre forte. Hein. Donc ici, il y a une personne vraiment qui vient. Alors, soit c'est parce que vous avez une révélation et elle est déjà présente dans votre vie. Donc, peut-être qu'au départ, vous n'allez peut-être pas vouloir trop en parler. Peut-être qu'après, les gens vont vous regarder bizarrement parce que vous dire, mais oui, mais ça fait des années que vous vous connaissez. Par exemple, c'est peut-être un ami très, très proche. Et c'est que maintenant, vous décidez de vous mettre ensemble. Donc ici, n'écoutez pas. Faites comme vous le ressentez, lui ou elle, et vous, comme vous le ressentez. Et oui. Et en tout cas, il y a quelqu'un, vous n'allez pas finir le mois seul. Hein. Alors, que ce soit une relation éphémère, que ce soit une relation qui ne dure pas longtemps ou qui puisse se construire sur la durée. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui va s'inviter ce mois-ci. Alors, vous n'aurez peut-être pas conclu d'ici la fin février, ça dépend de comment les choses vont évoluer, mais vous conclurez plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui est présent ici. Ici, quel est le message pour vous? C'est la confusion. J'hésite, je doute, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Bah oui, on doute parce qu'on on a un passé, bien évidemment. On a peut-être encore des rancunes, mais des rancunes par rapport aux sentiments. Mais là, on vous dit bien qu'il était temps de vous reconnecter à la joie et au plaisir. Donc oui, vous avez encore des doutes peut-être, mais vous n'allez pas les garder longtemps parce que vous savez que vous devez passer à l'action pour pouvoir vous reconnecter au plaisir, à l'envie. Il y a vraiment quelque chose de beau et cette personne-là, vous n'allez pas avoir envie de la laisser passer. Ici, quel est le message du cœur? Eh bien, c'est la vibration. Eh bien, écoutez, vibrez, ami Capricorne. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entendant ton chant ou ton mantra préféré. Donc ici, oui, on sort, on a des révélations. On prend conscience qu'on en a... Enfin, peut-être qu'on était encore dans cette énergie, entre guillemets, de vide. Mais là, on prend conscience que non, on a envie de s'éveiller, on a envie d'aller vers ce renouveau. Donc ici, oui. À partir du moment où on prend conscience de cela, qu'on a envie de retourner, de renouer avec le bonheur, avec le plaisir, avec l'envie, il n'y a plus grand-chose qui va vous arrêter. Hein. Donc oui, peut-être qu'on commence le mois avec cette vibration, mais vous allez finir avec une vibration beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus adéquate aux énergies que vous aurez envie de mettre en place dans votre vie. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, amis Capricorne. Ici, on vous parle de la loyauté. Vous voyez, il y avait fidélité. Donc oui, vous allez pouvoir compter sur la loyauté de vos amis. Vous allez pouvoir faire confiance peut-être à vos amis, peut-être à cette personne que vous allez rencontrer. En tout cas, on vous a dit que ce serait quelqu'un qui serait fidèle, qui serait loyal. Il y aura du respect entre vous et cette personne. Donc c'est bien parce que il y aura vraiment beaucoup de sincérité. Ce sera vraiment une relation sincère. Vous pourrez vraiment vous confier à cette personne. Et vous voyez, c'est une personne que vous allez rencontrer. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Donc on vous parle de futur ici. Projet d'avenir en commun. Construire une histoire. Donc ici, il y a une personne qui arrive dans votre vie ou qui va arriver. Et c'est une personne qui sera sincère avec vous. Elle sera vraiment dans une démarche sincère pour construire quelque chose, pour ancrer quelque chose avec vous. C'est une rencontre forte, on l'a vu. Vous allez être dans l'apaisement des sentiments. Et ici, vous allez vers le renouveau. Vous allez vers le renouveau de votre vie sentimentale, ami Capricorne. Donc ici, c'est bien. Hein, vous allez vers le renouveau. C'est parfait. Ici, on me dit que oui, il y a une situation qui s'est terminée. C'était game over. Quand c'est fini, c'est fini. Et bien, vous en avez fini avec votre passé. Vous voulez aller vers le futur. Et dans le futur, qu'est-ce qui vous attend? Des bisous. Il vous attend des bisous, de la douceur, de la tendresse. Une personne est prête à vous accueillir dans le futur. Parce que le futur sera peut-être plus proche qu'on ne le pense. Peut-être au mois de février. Mais en tout cas, il y a bien une relation. Il y a bien quelque chose de constructif. Hein. Ce n'est pas une relation éphémère. Là. C'est bien une relation constructive et sincère qui vient vers vous. Et il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Ici, quel est le message du cœur? C'est l'emprise. J'ai des addictions, des obsessions et je n'arrive pas à m'en détacher. Alors,
Ici, on va prendre les choses. C'est cette personne, vous allez être, entre guillemets, addict à cette personne. C'est-à-dire que, mais c'est pas dans le mauvais sens. Hein. Vous n'allez pas être, vous n'êtes pas addict à l'amour, vous n'êtes pas en dépendance affective, mais cette personne-là, elle aura le don vraiment de vous donner envie d'être avec elle, de vous donner envie de partager des moments de joie. Vous aurez vraiment envie de partager ce que, je sais pas moi, eh ben écoute, regarde, tu es occupé, ben moi je vais faire le repas et on va partager un moment convivial. Si elle est occupée, vous dire, ben non, je vais t'attendre comme ça on va déjeuner, on va manger ensemble. Donc ici c'est vraiment des moments de partage, vous voyez. Alors vous allez me dire, oui c'est normal quand on est en couple. Ben non, des fois il y a des couples qui mangent chacun de leur côté. Hein. Moi j'ai déjà vu. Donc ici, oui, c'est pas une emprise, c'est l'envie. C'est plutôt une envie d'être ensemble, c'est une envie de partager. Donc peut-être que oui, là où l'obsession se mettra en place, c'est parce qu'on voudra vraiment passer le maximum de temps avec la personne en face. On aura toujours l'impression qu'on ne passe pas assez de temps avec lui ou avec elle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais je pense qu'ici, ça sera une énergie qui sera vraiment conjointe à vous deux. Vous voudrez passer le maximum de temps ensemble. Vous voudrez vous accorder le maximum de moments passés ensemble. C'est plutôt beau ici. Hein. C'est vraiment, c'est pas une emprise. Moi, pour moi, ici, c'est fusionnel en fait. Il y aura une belle fusion. Ici, quel est le message du cœur? La joie. Eh bien, écoutez, oui, on l'a vu, hein, la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Hein. Donc ici, ça peut parler d'une rencontre qui va se faire au printemps également. Hein. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Oui, plus vous allez être dans la joie, plus vous allez attirer la joie également. Plus vous allez attirer une personne qui aura envie d'être dans la joie et de vivre quelque chose, une relation joyeuse aussi. Voilà pour vous, amis Capricorne, du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle d'infidélité. Donc, il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu y avoir des infidélités, il y a pu y avoir des mensonges également. Peut-être un triangle amoureux aussi, puisqu'on a 3 cerises également. Et on nous dit, oui, on nous dit le triangle amoureux aussi. Donc, il y a pu y avoir ce genre de situation. Et qu'on a envie de laisser derrière soi. Ici, vraiment, les choses bougent. Donc ici, vous allez laisser des énergies vers vous parce que vous voulez aller vers l'inconnu. Donc ici, la triangulaire, la trahison, l'infidélité, on laisse derrière soi. On sait qu'on ne veut plus. Maintenant, on sait qu'on a acquis de l'expérience, on a acquis des apprentis, on a appris de ces relations-là. Et maintenant, on sait ce qu'on ne veut plus vivre. Donc ici, on va être vigilant et vigilante par rapport aux personnes qui vont rentrer dans notre vie. Et ici, ben, regardez, vous allez attirer, vous allez être magnétique. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment du magnétisme, vous allez attirer à vous de nouvelles énergies, vous allez attirer le renouveau, vous allez attirer à vous le plaisir et la joie également. Donc il y a du magnétisme, il y a vraiment une attirance physique, une attraction incontrôlable ici avec le magnétisme. Donc oui, on l'avait, l'attirance et l'attraction. Je vous ai dit, hein, vous ne pourrez pas vous résister l'un à l'autre. Donc ici, oui, on laisse derrière soi cette relation. Ou alors, peut-être que certains d'entre vous aussi, mais c'est pas comme ça que le message me vient. Mais on peut vous dire aussi que bah, peut-être que malgré tout, vous serez attiré par une personne et peut-être que vous allez rentrer dans une triangulaire. Donc attention à ça. Attention à ne pas vous brûler les ailes. Mais je pense pas, parce que vu les énergies des cartes, c'est quand même très positif. Et là, on va vers du renouveau. Moi, j'ai l'impression qu'on laisse l'infidélité derrière soi et on a envie de se concentrer vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus carré également. Et oui, et vous allez rencontrer quelqu'un qui vous attire irrésistiblement. Bon. Ici, on vous dit, bah oui, vous allez vivre un véritable conte de fées. Hein. Donc ici, vous allez avoir une invitation inattendue. Voilà, inattendue. Si vous êtes déjà dans cette attirance, que vous regardez, que vous vous frôlez, qu'il y a vraiment... quand vous êtes dans la même pièce, vous savez que... même si vous sans le regarder ou sans la regarder, vous savez que cette personne-là est dans la même pièce que vous. C'est vraiment qu'il y a quelque chose... il y a une forte aura entre vous et cette personne-là. Donc ici, il va y avoir une invitation. Peut-être qu'elle va... Ce qui était inattendu, c'est qu'elle va peut-être arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. Et vous allez vivre un véritable conte de fées ici. Vous allez vivre quelque chose de fantastique, amis Capricorne. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, quel est le message du cœur à cœur? C'est le blocage.
L'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt ou prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Alors peut-être qu'ici, le blocage, c'est justement parce que vous aurez peur d'une trahison, vous aurez peur d'une infidélité. Et peut-être qu'il va y avoir à un moment donné ou un autre, vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai, où est l'arnaque? Et vous aurez peur de reproduire peut-être un schéma ici. Donc attention à ne pas vous bloquer, à ne pas laisser la chance à cette personne. C'est ce qu'on vous dit, tu vas vers l'inconnu, mais n'aie pas de crainte. Avance vers ce renouveau. Avancez vers ce renouveau qui vous appelle, en fait. Bon, ici, quel est le message de votre truc? La mélodie du bonheur, peut-être. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc, écoutez votre cœur battre pour cette personne. On vous promet quand même un conte de fées, de vivre quelque chose de fantastique. Donc, écoutez votre cœur, comment il vibre à l'unisson avec cette personne et vous verrez bien... et vous faites confiance parce qu'il y a vraiment de belles choses à vivre. Voilà pour vous, amis Capricorne du 3e décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.